Sur la pelouse du centre sportif d'Haute-Pierre à Strasbourg avec Franck Schneider, arbitre de foot. Bonjour Franck. Bonjour Tanguy. Et à côté de vous, Pierre Payès, vous représentez les arbitres de rugby de la région. Oui. Alors on va parler des journées de l'arbitrage qui se déroulent depuis quelques jours dans la région. Il y a des stages, des rencontres. On va vous présenter ce métier pas tout à fait comme les autres. Franck, est-ce que c'est compliqué d'être arbitre aujourd'hui ? Alors on voit toujours le côté compliqué, moi j'y vois beaucoup de bons côtés par contre. Pour ces journées de l'arbitrage, on va présenter quoi ? On va présenter le métier, on va essayer de susciter des vocations ? On va surtout essayer de susciter les vocations et d'amener les jeunes à l'arbitrage. Parce que comme dans toutes les disciplines, on est en manque d'arbitres. Dans le foot aussi ? Ah également, oui. Pourquoi ça plaît pas ? Ça plaît pas parce qu'on voit plus, comme les trains, on voit plus ceux qui sont en retard que ceux qui sont à l'heure. On voit plus les côtés, les mauvais côtés, comme des fois les mots qu'on peut entendre autour du terrain, comme les contestations qu'on peut voir sur le terrain, et on voit pas le côté où on participe au jeu et on fait vraiment partie du jeu. Les mots qu'on entend sur le terrain, ce sont les agressions verbales, parfois physiques aussi malheureusement envers l'arbitre. Est-ce que c'est un vrai problème pour la profession aujourd'hui ? Alors c'est un vrai problème à la fois pour le rugby je pense et à la fois pour le foot parce que ça peut marquer surtout très jeune. Quand on débute l'arbitrage, qu'on est confronté à cette violence verbale ou physique, ça peut souvent arrêter des carrières très tôt, voire même des très bonnes carrières pour des arbitres prometteurs. Comment vous expliquez ça ? Ça vient d'où ? Pourquoi l'arbitre est le bouc émissaire sur le terrain ? C'est le gros défaut, ça. C'est un petit peu notre côté critique permanent, où on est toujours en train de regarder ce que fait l'autre et on ne regarde pas ce qu'on fait nous-mêmes. Moi j'ai un rêve utopique, c'est qu'un jour mes éducateurs s'occupent uniquement du jeu et de regarder leurs joueurs, de noter et faire progresser leurs joueurs le mardi ou le vendredi à l'entraînement et laisser l'arbitre se débrouiller tout seul et surtout ne plus s'occuper de l'arbitrage, parce que moi je pars du principe qu'un éducateur qui regarde l'arbitre ne regarde plus ses joueurs, que fait-il sur le banc de touche ? Pourquoi l'arbitre suscite autant de passion ? Je crois aussi que c'est culturel, parce qu'il y a déjà eu des études qui montraient que des jeunes qui pratiquaient différents sports à un même endroit, les mêmes jeunes, autant pouvaient respecter l'arbitre dans certaines disciplines, autant pouvaient contester l'arbitre au football. Donc là, je pense qu'il y a une partie malheureusement culturelle qu'il faut essayer d'inverser. Après, il y a aussi le fait que tout le monde croit connaître les règles du football et donc veut s'immiscer dans cette gestion de la partie. C'est vrai, on les entend, mais il y a corner là, il y a corner. Exactement. Et puis le nom d'oiseau qui va bien. Exactement. Et là, comment vous réagissez sur le terrain ? Alors, on fait la sourde oreille, on se concentre. Je pense que le plus simple c'est de faire la sourde oreille, sauf si la ligne rouge est franchie évidemment, parce qu'il y a quand même une limite à ne pas franchir et un respect quand même minimum à avoir. Après, si c'est des petits mots comme ça, oui, je pense qu'il faut passer outre, sinon on n'arrive plus à arbitrer la rencontre et on se focalise que là-dessus. Comment vous voulez susciter des vocations après tout ce que vous venez de dire ? Moi j'ai dit beaucoup de choses positives si on regarde. Non, moi je suis quand même assez optimiste pour l'arbitrage parce qu'effectivement on a du mal à recruter, on a du mal à trouver des vocations. Par contre moi je vois tout ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté d'être déjà au cœur du jeu, ce que j'aurais peut-être pas pu faire vu mon niveau de football. Ça m'a apporté de faire beaucoup de connaissances, de découvrir beaucoup de clubs, beaucoup de milieux, d'être dans une division que j'aurais jamais découverte en étant joueur de foot. Et en Ligue 2 hein. Vous êtes arbitre en Ligue 2. Alors une fois 4e en Ligue 1, une fois au centre en Ligue 2. Pierre, il va y avoir des stages dans les prochains jours. Il va y avoir des matchs demain à Célestat et Colmar, notamment un match de rugby, je crois. On va découvrir un petit peu ce métier, la vitrine, les messages que vous allez faire passer sur le terrain ce week-end et le week-end prochain dans la région. Alors moi, ce que j'aimerais dire à tout le monde et surtout aux jeunes, s'ils veulent venir, je vais confirmer ce que disait mon homologue du foot. C'est d'abord offrir aux jeunes peut-être un niveau de jeu qu'ils n'auraient pas pu atteindre en restant tout simplement joueur. Et puis j'ai une image, j'aime bien mettre comme image, c'est que l'arbitre, c'est un petit peu comme les parents. Hein, un petit enfant qui fait une petite bêtise, on va le gronder, pas pour le gronder, mais pour l'éduquer. Donc un arbitre, lorsqu'on fait une faute, il siffle, et donc un arbitre, c'est aussi un éducateur. Vous voulez rajouter quelque chose, Franck ? Moi, je pense que l'arbitrage m'a beaucoup apporté, notamment dans ma vie professionnelle, parce qu'un arbitre est avant tout un manager pour moi, quelle que soit la discipline. C'est-à-dire qu'effectivement, il doit prendre des décisions. Au bureau, vous sifflez aussi quand le collègue ne rend pas les dossiers à l'heure, par exemple. Des fois, ça peut m'arriver. J'ai emmené mes cartons, mais ça va, je les laisse dans la poche. Mais par contre, c'est vrai qu'on devient manager, je trouve, avec l'arbitrage, comme on peut le devenir en étant entraîneur. Mais en étant arbitre, ça nous oblige à prendre des décisions, à les assumer et à faire en sorte que tout le monde les comprenne et les trouve justes. Et ça nous servira dans notre vie professionnelle. Ce sont les journées de l'arbitrage dans la région, tous sports confondus. Là, on vous a présenté le foot et le rugby ce matin à Haute-Pierre. Il y a des rencontres ce week-end, des stages le week-end prochain. Davantage d'informations sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Franck, je vous garde 10 secondes, je ne résiste pas à cette question. Qu'est-ce que vous allez faire le dernier week-end de novembre ? Vous êtes arbitre en Ligue 2, a priori. Vous allez pouvoir rester à la maison le dernier week-end de novembre puisque les clubs de foot pro ont décidé de faire grève.
Ils ne veulent pas de cette taxe à 75% sur les très hauts revenus. Votre avis là-dessus? Je vous confirme que je resterai à la maison parce que je vais bientôt être papa et c'est la date du terme. C'est quand même plus important que les matchs de Exactement. foot. Félicitations, merci Franck, merci beaucoup Pierre.